Bonjour à tous, mon invité de l'économie, bienvenue Tano, agronome et entrepreneur agricole. Vous êtes l'un des deux promoteurs des journées de l'entrepreneuriat agricole. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous initiez les 24, 25 et 26 mai prochains les deuxièmes journées de l'entrepreneuriat agricole à Zaguié. Alors, pourquoi à Zaguié? Pourquoi pas à Abidjan? Bonjour, monsieur. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez en ce matin pour spéculer un peu sur ce grand projet que nous avons pour la population agricole. À Zaguié, parce que c'est une zone de production. Nous, dans notre conception de développement de l'agriculture, nous voulons aller vers les producteurs. Organiser les journées de l'entrepreneuriat à Abidjan, pour nous, n'a pas vraiment de sens dans la mesure où Abidjan n'est pas une zone de production. Et pourtant, Abidjan, c'est la capitale économique. Oui, Abidjan, c'est le lieu des grandes décisions, mais ce n'est pas le lieu de l'applicabilité des décisions. C'est-à-dire que vous voulez rapprocher votre événement du monde agricole. Du monde agricole. D'où son authenticité. Mais alors, quelle est la principale motivation de cette initiative? Nous avons deux motivations principales. La première? La première, c'est de résoudre le problème du chômage de notre jeunesse. Et nous constatons que le secteur agricole, c'est le secteur qui est capable de résoudre le problème du chômage lorsque nous prenons la chaîne des valeurs agricoles. Étant un ingénieur en informatique, un ingénieur en comptabilité, en finance, quel que soit le secteur d'activité, de formation que vous avez reçu, le secteur agricole est le secteur qui peut insérer ces personnes. Parce que lorsque nous parlons de la chaîne des valeurs agricoles, l'agriculture ne se limite pas simplement à la production. Il y a le transport, il y a la commercialisation, il y a la transformation. Donc notre premier objectif, c'est d'amener les autorités, la jeunesse à comprendre que le secteur agricole est un secteur qui peut résoudre le problème du chômage. Et la deuxième motivation? La deuxième motivation, c'est de pouvoir permettre à notre nation d'atteindre son niveau d'autosuffisance alimentaire. Parce que lorsque nous regardons la politique agricole de notre pays, depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des situations qui ont fait que ce problème d'autosuffisance alimentaire n'est pas atteint. Contrairement à l'Europe ou aux États-Unis, dont le taux d'agriculteurs est minime, mais ces pays arrivent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc cette problématique nous amène tous à réfléchir, à vouloir trouver des solutions. Et vous pensez qu'on n'a pas assez réfléchi à cette problématique-là depuis les indépendances? La réflexion existe, mais le mécanisme de conduite de ces réflexions font que nous n'avons pas encore atteint ces objectifs. Alors, c'est quoi être aujourd'hui un entrepreneur agricole? Comme je disais tantôt, un entrepreneur agricole, c'est une personne qui intervient dans la chaîne de valeur agricole et qui apporte un plus-value dans le mécanisme de production, de commercialisation et de transformation. En quoi aujourd'hui un jeune a-t-il plus de chances à entreprendre dans le monde agricole plutôt qu'ailleurs en menant d'autres activités? Je prends toujours cette image. Monsieur Ange, vous avez porté un costume. Vous pouvez décider de porter ce costume du lundi au dimanche. C'est-à-dire chaque soir, vous pouvez le laver et le reprendre le lendemain. Mais ce matin, le petit déjeuner que vous avez pris ne vous garantit pas le problème de la faim jusqu'à la fin de la journée. Ce qui suppose qu'à midi, l'estomac va réclamer de quoi manger. Le soir, l'estomac va réclamer de quoi manger. Pour dire, la production agricole est une obligation dans la mesure où le besoin de nutrition de l'homme est une priorité dans l'existence de l'homme. Donc nous disons que c'est un secteur dont la production va toujours avoir des personnes pour la consommation. Ça, c'est un élément fondamental qui permet de nous dire qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions investir dans le domaine agricole. Investir dans le domaine agricole, c'est une très bonne chose, mais il y a une autre difficulté, c'est l'environnement même de l'entreprise dans le domaine agricole. La difficulté d'accès au crédit, ce sont des choses qui reviennent. Il y a même la motivation des jeunes eux-mêmes à s'intéresser à l'entrepreneuriat agricole. Alors, tous ces facteurs réunis, on se dit, bon, on ne sait à quel moment interviendrait véritablement cette révolution dont vous parlez. Nous sommes d'accord avec vous. Dans notre réflexion, le marché est un problème, le foncier est un problème, l'accès au crédit est un problème.
En dehors de ces trois aspects techniques, même l'accès à l'information et à la formation. C'est parce que je suis en train de parler avec vous ce matin que certains jeunes comprendront que le secteur agricole peut leur permettre de se prendre en charge. D'où la nécessité de communiquer également. Effectivement, et nous vous en remercions pour l'opportunité que vous donnez dans ce sens. Donc, nous sommes conscients de ces difficultés qui existent, mais il est important que nous comprenions que lorsqu'une difficulté se présente, il faut réfléchir pour trouver les solutions. Alors, quelles sont les solutions que vous proposez? La première solution que nous proposons, c'est la diffusion de l'information. Nous demandons aux jeunes de venir participer à ces journées. Parce que, en participant à ces journées, les possibilités d'investissement dans le secteur agricole leur seront présentées. Par des signatures de partenariat, par des ouvertures qui peuvent se présenter, afin que les jeunes puissent prendre conscience de ces opportunités qui existent. En dehors de la jeunesse, même l'État, qui ne cesse de faire beaucoup d'efforts dans le secteur, mais il est important que nous puissions attirer l'attention chaque fois par ces activités, l'attention des autorités et de la jeunesse à comprendre qu'il est important que tous nous faisons des efforts pour nous imprégner des difficultés et des opportunités qui existent dans le domaine agricole. Le troisième niveau de solution? Le troisième niveau de solution, toute agriculture qui n'aboutit pas à la transformation est une agriculture qui ne rend pas rentable le travail qui est fait. Nous le disons, aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que la Côte d'Ivoire existe, les producteurs de cultures de rente, parce que nous ne rentrons pas dans la transformation, ne gagnent pas de l'argent. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'inciter les jeunes à comprendre que tout ce que nous produisons, nous devons dans le sens de la transformation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les thématiques qui seront développées, nous avons voulu nous appuyer sur l'expérience du Mali, parce que selon l'Union africaine, en dehors du Rwanda, le Mali est le deuxième pays qui a une forte transformation de son agriculture. L'expérience du Mali dans la transformation des fruits et légumes va être partagée afin que nous voyions en tant que jeunes quels mécanismes nous pouvons mettre en place pour amener les jeunes à transformer leur production agricole. Il y a un gros problème. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. La Côte d'Ivoire est le pays leader économique de la sous-région, mais il n'y a pas de banque agricole. Est-ce que vous comprenez cela? Comment peut-on expliquer cela? Est-ce que l'existence d'une banque agricole, ou même de plusieurs banques agricoles, n'aiderait pas à mieux financer l'entrepreneuriat agricole? C'est une piste qui mérite d'être... la réflexion risque d'être menée sur cette piste. En son temps, la BND a existé, mais à un moment donné, la BND a disparu. Tout simplement parce qu'elle avait été mal gérée. Mal gérée. Donc le gros problème, c'est une volonté politique. Nous prenons par exemple un exemple très simple. Lorsque à la conférence de Malabo en 2003, avec les chefs d'État, il a été demandé que chaque nation fasse l'effort de contribuer 10% de son budget à accompagner l'agriculture. Mais nous, à notre niveau, c'est 10%. Si l'État fait l'effort de pouvoir investir 10% de son budget dans l'agriculture, ça pourrait quand même permettre à ce secteur de se développer. Et effectivement, pour que les banques puissent investir dans l'agriculture, cette solution, c'est l'État qui peut prendre cette décision. Parce que c'est un secteur qui est beaucoup risqué. Les banques n'ont pas confiance dans notre système de gestion. Un jeune qui vient de finir des études, le mécanisme de financement, le mécanisme de remboursement ne permet pas aux banques de pouvoir s'investir dans ce domaine. Mais l'investissement, l'implication des banques dans le soutien des investissements agricoles, nous disons que c'est un ressort de l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que jeune association, dans notre réflexion, nous sommes en train d'aller dans les investissements, les clubs d'investissement. Nous, c'est une réflexion que nous menons aujourd'hui, ce qui n'a rien à voir avec les histoires de business agricole. Nous sommes entrés dans le sens des clubs d'investissement, lever des fonds pour accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles. Et c'est une piste de réflexion que nous menons avec des partenaires pour voir dans quelle mesure ce mécanisme peut être bien fluide et pour pouvoir accompagner en attendant que l'État prenne des dispositions pour la mise en place des banques ou demander aux banques de nous accompagner. Une avant-dernière préoccupation. De plus en plus, la Banque africaine de développement annonce investir massivement dans l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous encourageons la Banque africaine de développement. Parce que l'avantage que la Banque aujourd'hui, l'Afrique a, c'est le caractère de son président de la Banque africaine de développement, qui a été ministre de l'Agriculture au Nigeria, et qui a compris l'enjeu que constitue le secteur agricole pour un pays. Nous disons que le secteur agricole est un secteur stratégique. Parce qu'un pays, une nation, une population qui n'arrive pas à manger, c'est une population qui est exposée à beaucoup de difficultés. Donc nous encourageons la Banque africaine de développement dans sa politique, par exemple, Enable Young,
Nous suivons les activités de la Banque africaine de développement qui encourage les jeunes à entreprendre dans le secteur agricole, surtout avec les NTIC. C'est une politique que nous encourageons et nous félicitons les dirigeants de cette institution qui essaient de faire beaucoup d'efforts pour amener la jeunesse africaine, surtout ivoirienne, à s'investir dans le domaine agricole. C'est bien de les féliciter, mais si aujourd'hui il y a des propositions à faire pour qu'elles améliorent, ces institutions-là, améliorent leur intervention dans le monde agricole en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous, spécialistes de ces questions-là, vous proposeriez? Ce que nous pourrons demander, par exemple, aux institutions comme la Banque africaine de développement, les structures qui sont capables de bénéficier de leur financement, qu'ils ouvrent. Ces structures, c'est important. Parce que c'est des structures qui, très souvent, travaillent avec l'État. Mais en dehors de l'État, qui est le garant de tout ce que nous faisons, mais il y a des structures privées qui ont une bonne moralité, qui sont capables, avec la banque, de signer des partenariats et de conduire des projets jusqu'à leur thème. En le disant, nous ne sommes pas en train de réduire le rôle régalien de l'État, mais nous disons en tant que privé, nous avons nos compétences, nous avons nos valeurs qui peuvent contribuer quand même à permettre à la banque d'atteindre ce objectif. Bienvenue Tano, merci et très bonne journée. Merci à vous aussi.